Laisse-moi le temps. Certains vont me dire, tu exagères, ça ne m'intéresse pas. Pour une fois, qu'on a du bon Marvel dans de la continuité depuis Avengers Endgame, je ne peux que me réjouir. Loki, saison 1, est pour moi la meilleure saison d'une série Marvel pour l'instant. Marvel Studios, j'entends bien sûr. Là, avec Loki, saison 2, les attentes étaient quand même hautes. Sachant que nous restions sur un Quantum Mania, sur un Gardien de la Galaxie volume 3 génialissime, qui est pour moi dans le top 3 de mes films préférés du MCU. De plus, nous avions eu Secret Invasion. Je préfère en rire. Je préfère en rire. Et là, on revient avec du Loki, et on se dit, est-ce que c'est si bon que... Oui, 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 non, oui, bien sûr. C'est, c'est, c'est même parfait. Quasi parfait. Parce que tout, évidemment, ne peut pas être parfait, mais c'est quasiment parfait. Et c'est enfin le retour, alors je ne dis pas du MCU dans sa globalité, mais du MCU que j'aime. Vraiment. Hier, il y a eu un TV spot de The Marvels. C'est le MCU que j'aime. C'est ce genre de TV spot que j'aurais voulu en trailer. Ok? Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. On a eu un TV spot plus intéressant que les trailers. Mais on commence à se dire, ah, pas mal. En tout cas, personnellement. Et là, avec ce premier épisode de Loki, j'entends que certaines personnes vont me dire qu'il ne se passe pas grand-chose, qu'il n'y a pas beaucoup d'action, que ça prend trop son temps. Frérot, tu veux quoi sur une série Loki? T'as vu la saison 1? Ce n'est pas la série dans laquelle il y a masse d'action. Alors j'entends qu'il y ait de l'action, notamment à la fin de l'épisode 2, durant la fin de l'épisode 3, mais pour le reste, en vérité, évidemment la fin de l'épisode 6, mais le reste, c'est plus de l'explication et de savoir ce qu'on fait là. Qu'est-ce que la TVA? Où est-ce que c'est? Qui le contrôle? Pourquoi Loki est là? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et c'est ce que j'aime du côté de cette série, c'est qu'on n'a pas besoin tout le temps d'avoir du mouvement, d'avoir des gens qui se battent. Non, on peut aussi avoir des choses qui sont teasées, qui seront, je l'espère, terminées à la fin de cette saison 1, enfin, de cette saison 2, que dis-je, puisque j'ai tellement pas l'habitude, puisque c'est la deuxième série, par ailleurs, qui a une saison 2, puisque la première, c'est I Am Groot, ce qui est quand même fou. Mais avec ce petit projet d'épisode 1 de saison 2. Je ne peux qu'être ravi de ce que j'ai vu. Alors bien sûr que cette critique contiendra des spoilers, donc à tes risques et périls, tu es prévenu, d'accord? Sachez aussi, et je tiens à le mentionner, j'ai écrit des petites théories qui viendront, voilà, ces différents jours. Mais il est vrai que j'ai déjà vu le deuxième épisode. J'ai été invité par Disney pour aller voir les deux premiers épisodes. Je ne vais pas vous donner mon avis sur le deuxième, je vous laisse un petit peu de suspense. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est tout. Il y aura quand même du contenu entre les deux épisodes. Mais je tenais à vous préciser que j'ai vu les deux premiers. D'accord? Là, j'ai revu le premier et il y a plein, mais vraiment tellement de choses que je n'avais pas capté lors de mon premier visionnage, sachant qu'on avait enchaîné l'épisode 1 et l'épisode 2, et je n'arrivais plus vraiment à me rappeler, vu que ça suit, tu vois, j'arrivais plus vraiment à me dire, ok, bah attends, du coup, qu'est-ce qui était dans le 1, qu'est-ce qui était dans le 2. Donc, bref, l'épisode 1, pour moi, est rempli de mystères. Déjà, on a la suite de cette scène qu'on ne comprenait pas spécialement, puisque je vous rappelle que Loki a été expulsé par le personnage donc de Sylvie, avec le pad temporel, et ça il va falloir en parler, mais le pad temporel de Kang, enfin en tout cas celui qui demeure. On arrive dans un endroit où les gardiens du temps n'existent pas, entre guillemets, donc on s'était dit, une autre TVA, non, une autre temporalité. Et là, on ne pouvait pas se dire ça à l'époque, c'est que dans la saison 1 de Loki, on te dit que la TVA n'a pas de temps. C'est-à-dire que c'est intemporel, c'est un endroit qui existe, bien sûr, mais dans lequel tu n'as pas le temps qui s'écoule. Oui, peut-être que tu seras un mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tout ça,
samedi, dimanche, lundi, hein, bien sûr. Mais le temps ne s'écoule pas, tu ne vieillis pas. Donc, il n'y a pas de passé, il n'y a pas réellement de futur. Sauf que là, on arrive dans le passé. Ce qui m'amène à me dire que le pad temporel de Kang peut t'amener dans le passé, en tout cas de celui qui demeure, peut t'amener dans le passé, sachant qu'il est totalement différent. Mais ça, on va y venir. Pas maintenant, mais dans une autre vidéo, où je te poserai la question de et si celui qui demeure nous avait vraiment menti depuis le début. Alors je crois que j'avais fait une vidéo un petit peu similaire, mais là, étant donné qu'on a d'autant plus d'informations, je pense qu'il est temps de faire une update. Mais on arrive à ce moment-là, et on découvre véritablement qu'on est dans le passé, sachant qu'on sait que la plupart des Minutemen, entre guillemets, ont été lobotomisés, ou en tout cas n'ont plus de souvenirs de tout ce qui s'est passé auparavant. Mais bref, Loki arrive dans le passé de tout ça, puisque là, c'est une image de Kang, le conquérant, ou alors peut-être celui qui demeure quand il était plus jeune, bref, à voir véritablement ce qu'il s'est passé, mais bref. Loki est donc dans le passé, on le sait, puisque lorsque l'horloge tombe sur le sol et qu'il revient dans son présent, il y a la fissure. Et lorsque Loki demande à Kaise pourquoi est-ce qu'il y a une fissure au sol, enfin depuis quand est-ce que c'est là, il lui dit bah ça a toujours été là. Ce qui signifie que depuis ce moment-là, tous les gens ont oublié. Donc ils se sont fait lobotomiser. Alors par qui Miss Minute, celui qui demeure, on n'en sait strictement rien. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, on est dans la suite logique de la saison 1 et c'est ce que j'aime. Et au-delà de tout ça, vraiment, la cinématographie, si j'ose dire, la photographie est excellente. Le choix des couleurs, on est sur des couleurs assez flashy dans un sens, mais très ternes de l'autre. On est surtout sur du beige, du orange, mais du orange flashy, bah, comme Miss Minute. On est aussi sur du vert, lorsqu'on découvre pour la première fois Ouroboros, et il va falloir en reparler de ce personnage qui est pour l'instant l'un des meilleurs personnages de la série, avec tous les autres, mais je trouve qu'il vient s'incorporer très très bien tel des blancs en neige dans un gâteau que tu as envie de faire gonfler, tout simplement. Eh bien lui, c'est les blancs en neige, tout simplement. Mais on va y venir, donc il y a... Je trouve que le ton qui est donné à cette série, un ton très années 70, tout ça, ça fonctionne totalement, et ça fonctionne toujours plutôt, puisque ça avait déjà été le cas pour la première saison de Loki, et là on est sur une continuité logique, et j'affectionne tout particulièrement, tout ce que je vois actuellement. Donc, par rapport à ça, je voulais aussi revenir sur l'esthétique, donc dans sa globalité, mais la musique, surtout à ce moment-là, elle est géniale. La musique, disons, juste pour vous donner un petit aspect personnel par rapport à la BO de Loki saison 1, quand je fais des montages, ce qui est très rare, hein, mais quand j'en fais, je me mets une petite musique d'ambiance sans parole, et la plupart du temps, je me mets un thème de TVA triste. Et il est génial avec ce petit violon, ce petit piano et tout. Là, on retrouve un petit peu cette même aura, si je puis dire, avec bien sûr des sonorités un petit peu dissonantes, si j'ose dire également, pour rappeler que même si c'est un moment triste, on est quand même sur un moment qui peut être un petit peu étrange à comprendre et tout. Et même ça aussi, en plus avec la musique, ça nous aide à comprendre certaines choses. Parce que là où Loki, lui, peut avoir du mal à comprendre ce qui est le passé, ce qui est le présent, ce qui est le futur, eh bien, nous aussi, on ne comprend pas réellement. Et à un moment donné, lorsqu'il parle à Ouroboros, on se dit, bah, en fait, comment est-ce que Loki il arrive à comprendre? Et même Loki ne comprend pas. Après, c'est bien sûr une facilité scénaristique de se dire, ouais, 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 t'inquiète, Ouro, enfin, Obi, j'ai compris, hein, j'ai totalement compris. Donc moi je trouve que c'est même très bien expliqué, et pareil pour la mise en scène, ça fonctionne très très bien avec donc la musique, l'esthétique, le choix des plans. Il y a un petit plan, alors, il est tout petit, hein, mais il y a un petit plan séquence avec de légers travelling circulaires entre guillemets qui fonctionne très très bien aussi pour montrer un petit peu le côté dérangeant de cette scène, ou l'incompréhension, parce qu'il n'y a pas de cut, donc on n'est pas sur un champ contre champ, on est vraiment sur quelque chose de très très fluide. Bah, justement lorsque Loki détruit pas c'est pas une horloge, mais la télé, et justement où il a ce dialogue avec Kazé, où on voit, et donc il y a une sorte de travelling circulaire de gauche à droite, et c'est assez intéressant pour le coup. Et c'est là aussi où j'aime la série Loki, parce que en vrai, cette série regroupe tout ce que j'aime. Il y a du Loki. Loki, c'est un personnage que j'apprécie tout particulièrement. Il y a une recherche esthétique, il y a de la musique, il y a une volonté filmique, si j'ose dire, mais en plus de tout ça, on a du Kang, on a de la TVA, on sait que cette série est extrêmement importante, ou pour moi, en tout cas pour l'instant, elle regroupe tout ce que j'aime du côté du MCU, et elle le redistribue pour l'instant plutôt bien. Encore une fois, nous n'en sommes qu'à l'épisode 1,
On parlera de l'épisode 2 du coup la semaine prochaine logiquement. Mais je sens que ça va continuer dans ce sens-là. En tout cas, je l'espère fortement. Je touche du bois et je touche la petite tête de Marc-Emmanuel. Mais en tout cas, je suis très 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 content de tout ce que j'ai vu là actuellement avec ce premier épisode. Bien sûr, on retrouve aussi de nouveaux personnages, au-delà d'Ouroboros, parce qu'il va falloir aussi revenir sur ce petit bonhomme-là. Il y a le personnage d'X5, qu'on avait déjà pas mal évoqué dans les rumeurs, alors je ne vais pas préciser dans les rumeurs qu'il y a autour de ce personnage-là, parce qu'on en avait déjà parlé, mais en tout cas, X5, c'est un personnage qui va être extrêmement important pour la suite des événements. Bon, il a une tête à claque, bien évidemment. Moi, il m'énerve fortement. Mais voilà, ça colle aussi avec l'idée qu'on se fait d'une sorte de mini conflit au sein de la TVA. C'est-à-dire que même les agents ne sont plus forcément d'accord, puisque eh bien, on apprend que les gardiens du temps n'ont jamais existé. Donc on reste aussi là-dessus, avec la tête, etc. On reste sur le côté où, bah, est-ce que c'est un variant de Kang? Est-ce que celui qui demeure, il est gentil? Est-ce qu'il a dit la vérité? D'où vient Loki? Il y a beaucoup de questionnements, et même les Minutemen, du coup, se posent des questions, avec notamment, à un moment donné, ce petit conseil qui se réunit, puisque je vous rappelle qu'il n'y a plus Ravonna Renslayer, puisque bah, elle est partie, elle a été envoyée par quelqu'un, on suppose que c'est par Kang, et on reviendra dessus pourquoi, parce que c'est très intéressant de se dire, mais attends, à quelle époque on est précisément? Parce que ce qui est assez intéressant aussi, avant de reparler du conseil, c'est que lorsque Loki change de temporalité, en fait, il change drastiquement de temporalité. Soit il est juste après certains événements, soit il est très très loin dans les événements, soit il est juste avant, soit il est très très loin avant. En fait, quand il est dans le passé, ce n'est pas tout le temps le même passé. C'est-à-dire que le moment où il est là pardon, avec l'horloge, pour moi, ce n'est pas le même moment où il est là avec l'enregistrement. Je pense que vraiment, il bouge à travers. C'est comme si dans le passé, là on est vendredi, il pouvait revenir le jeudi ou le lundi, tu vois. Ça reste le passé, mais c'est un passé qui est différent. Tu n'as pas fait la même chose le jeudi et le lundi. Donc je pense qu'il va y avoir un petit peu cette chose-là, on ne nous l'expliquera pas parce que ça risque d'être encore plus compliqué, ça va rajouter des choses à expliquer alors qu'on n'a que 6 épisodes, donc à voir évidemment comment tout cela va évoluer, mais il va falloir parler aussi de cette scène-là. Mais donc pour revenir à X5, c'est un personnage que je n'aime pas particulièrement, donc il est en lien avec le nouveau conseil, où on a donc un personnage, donc le général Dox, qui va vouloir en gros chasser Sylvie. Ce qui est très intéressant, c'est que, eh bien, cette générale-là, alors pas elle précisément, mais quelqu'un qui va donc s'opposer à son jugement, va dire en gros, oui, il faut qu'on se renseigne, faut qu'on trouve Sylvie, mais au final, bah, on n'a pas vraiment l'impression que ce sera le cas. Alors je vais pas vous dire ce qui peut se passer dans l'épisode 2, mais en tout cas, elle, on a l'impression que c'est peut-être un personnage qui va mettre des bâtons dans les roues, sachant qu'on avait déjà parlé de l'actrice, donc Kate Dickie, qui, à la base, des bases, a priori, selon les rumeurs, devait être même une variante de Loki. Alors, est-ce que ça partira là-dessus? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y avait des rumeurs comme quoi ça aurait pu être le cas. Encore un autre variant de Loki. Mais en tout cas, le côté du conseil, etc., c'est... En fait, je trouve cet épisode très satisfaisant parce que d'un côté, on est avec les membres de la TVA, donc X5 ou encore Mobius, qu'on connaît bien sûr, qui plaident la cause de Loki, de les gardiens du temps n'ont jamais existé, il faut garder tous ces éternels flux temporels parce que ce sont des humains, en fait. Quand on détruit eh bien, une branche, on tue des humains. C'est pas, enfin, des humains, en tout cas des êtres vivants. Ce n'est pas juste, on enlève une temporalité et boum, en fait, on veut qu'un trait. Non, c'est qu'il y a de la vie derrière tout ça. Et c'est très intéressant, justement, de faire valoir tout ça, justement, en se rappelant que, bah, on tue des humains, mais en même temps, ça peut causer énormément de problèmes. Donc, bien sûr que, notamment par rapport à ça, la série est d'autant plus intéressante et importante pour la suite. Parce que je vous rappelle qu'à un moment donné, on va avoir des films qui s'appellent Deadpool 3, qui s'appellent Avengers The Kang Dynasty, qui s'appellent Secret Wars, et qui se sont appelés également Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui te parlent du multivers, et qui peuvent aussi t'évoquer le fait que deux temporalités, deux univers peuvent coexister, ou en tout cas se croiser. C'est un petit peu ce qu'on explique avec, bon, du coup, plus en lien avec le multivers, avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness, avec le fait que tu as des incursions qu'on évoquera dans Secret Wars. Et là, on te parle de plein d'univers, enfin en tout cas plein de temporalités qui se mélangent. Donc, cette série, il faut la regarder. Il faut la regarder pour... Alors, je suis pas là pour faire la promotion non plus de cette série, mais ce programme-là, il est nécessaire, entre guillemets, aux bons
fonctionnement de notre cerveau concernant le MCU. Parce que si on regarde pas Loki, on va rien comprendre. Et c'est aussi pour ça, je pense, parce qu'il y a plein de gens qui se sont dit, mais en fait, je trouve ça dommage parce que ils nous font du Loki. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de Loki avec la TVA, tout ça? Loki, c'est un Asgardien, on n'a pas. Mais en fait, le truc, c'est que le sujet de la TVA est tellement important que s'ils avaient appelé la série TVA, personne ne l'aurait regardé. Il aurait fallu une tête d'affiche. C'est pour ça qu'ils ont pris un personnage comme Loki, qui est un personnage qui est extrêmement apprécié, qui est un petit peu entre deux camps, même si on sait qu'il est gentil au fond. Donc c'était l'exemple parfait entre guillemets pour le prendre dans cette série là avec la TVA, avec Kang, etc. Donc c'était nécessaire de l'utiliser à cet escient là. Après, est-ce que c'est la bonne idée? Moi, je pense que oui, parce que j'aime bien le développement de Loki, même si pour certains ça va un petit peu vite. Moi, je trouve que c'est très intéressant, notamment d'en faire en plus par la TVA, puisque dans la TVA, le temps ne se diffuse pas de la même façon. Donc, ça veut dire qu'une journée en TVA, ça peut être un mois pour nous. Enfin, c'est très complexe. Et certains me dire, t'abuses. Non, je n'abuse pas, puisque c'est exactement ce qu'on dit dans la saison 1. Je crois que c'est dans l'épisode 2, quand Loki essaye d'aider les agents de la TVA, mais tout en essayant de magouillant. Eh bien, il leur dit, je ne sais même pas depuis combien de temps je suis là, un jour, 3 semaines, 6 ans. Il fait une phrase un petit peu comme ça. Donc, c'est hyper intéressant. Loki, saison 2, en tout cas saison 1 et saison 2, puisque pour moi c'est comme un gros film, un très gros film, puisque en tout on sera sur 10-12 heures. Il faut regarder ce programme-là. J'ai bugué avec la voix, mais on va continuer parce que cette vidéo est beaucoup trop longue. Mais j'avais vraiment envie de vraiment donner mon avis point par point, sachant qu'on fera également des vidéos théorie. On fera évidemment des vidéos les détails cachés de l'épisode 1. Et sachez qu'il y en a pas mal. Alors pas forcément cachés, mais il y en a pas mal, des petits détails. Donc, évidemment, comme je vous l'ai dit, on part sur différentes temporalités. On a parlé donc du nouveau conseil. Et justement, à ce moment-là, on a Loki qui découvre un enregistrement qui, moi, m'a fait poser pas mal de questions. C'est-à-dire que dans cet enregistrement, on entend donc Kang, ou celui qui demeure, ou en tout cas un variant. Alors, lequel est-ce? Je n'en sais strictement rien. Mais parler à Ravonna Renslayer, on sait que c'est elle. Et ils disent, genre, la devise de la TVA. Et par la suite, eh bien, on comprend que Ravonna va travailler avec Kang et il lui dit, tu seras membre de mon gouvernement, tout ça, tout ça. Très intéressant. Mais à quel moment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est une Ravonna qui existait avant qu'on leur lave tous le cerveau? Est-ce que c'est la même Ravonna qu'on a connue dans Loki saison 1? Donc est-ce que c'est la suite, ou en tout cas est-ce que c'est une partie de l'appel qu'a reçu Ravonna Renslayer et les informations qu'elle a reçues dans l'épisode 6 de la saison 1 de Loki avec Miss Minute qui vient la voir en lui disant en fait j'ai une petite mission pour toi, après avoir fait peur à Loki et à Sylvie dans la citadelle de Kang, enfin en tout cas de celui qui demeure. En fait, tu te poses quand même beaucoup de questions. Donc c'est ça, en fait, qui est hyper intéressant dans cette série-là. De plus, il y a une fresque, bon, on avait déjà vu dans le trailer, donc on a exactement ce qu'a mentionné celui qui demeure. On a une guerre multiverselle, on a 3 Kang qui vont former une sorte d'arbre, un petit peu comme Yggdrasil, mais on suppose que en fait, c'est une allégorie, une sorte de métaphore de la fondation de la TVA. Et par la suite, on a ces 3 gardiens du temps qui essayent de contenir les différents Kang qui sont enfermés. C'est comme ça qu'on le voit, même si la supercherie est que Kang, donc celui qui demeure, était derrière les gardiens du temps. Mais c'est exactement ce qu'il a expliqué dans son petit schéma, etc. Donc d'ailleurs, on a un petit dialogue assez intéressant entre Loki et Mobius à ce moment-là. Et bien sûr qu'il faut revenir sur ce personnage-là, interprété par Hui Kwan, qui n'est autre qu'un acteur qui a reçu l'Oscar du meilleur second rôle masculin, si je ne dis pas de bêtises, ou meilleur second rôle tout court, je ne sais pas comment, je crois que c'est ça, pour Everything, Everywhere, All at Once, qui parle également du multivers, donc il est vraiment collé à ce projet-là, sachant qu'on l'avait déjà vu dans Indiana Jones, on l'avait déjà vu dans les Goonies en jouant Data. Moi c'est un acteur que j'apprécie particulièrement parce que j'ai vu les Goonies quand j'étais tout petit, donc le voir aujourd'hui, alors il a vraiment 66 fois mon âge, quand même pas, mais c'est cool en fait de voir qu'un mec que t'as connu que quasiment enfant, là il est dans une série d'un univers que t'affectionnes tout particulièrement en jouant un personnage qui est génial. Parce que Ouroboros, je l'ai vraiment trop apprécié. Pour moi, c'était très compliqué de mettre de nouveaux personnages pour, comme je vous l'ai dit, rentrer dans une dynamique qui était proche de celle de la saison 1, mais il a réussi à s'incorporer tellement facilement à tout ça, et ce qui est tellement
que l'épisode 1 s'appelle Ouroboros. Donc c'est là où c'est hyper intéressant. Par ailleurs, je crois que Ouroboros, enfin, c'est en lien avec un serpent qui se mord la queue, tout ça. On en parlera d'autant plus dans les détails de l'épisode 1. Donc le serpent qui se mord la queue, ça peut faire référence au temps qui s'écoule et qui ne cesse de se répéter. Bref, là, la scène avec Ouroboros, je voulais revenir aussi là-dessus parce que c'est une scène qui est assez compliquée, entre guillemets, à comprendre. C'est-à-dire que le passé, vu que Loki voyage dans le passé, que nous voyons quand il parle à Ouroboros, c'est ce qu'il va le forger, entre guillemets. Le surnom Obi, c'est Loki qui lui dit parce qu'il l'a entendu quand il était dans le présent, mais c'est du coup, il va l'appeler Obi. Mais en fait, c'est parce que Loki l'a appelé comme ça dans le passé, qui était en fait son passé, mais du présent. C'est compliqué. Mais bref, Loki a donné le surnom Obi alors qu'il l'a entendu de Obi. C'est. Voilà. Mais donc, c'est la boucle. Exactement ce que je viens de vous dire. Et du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va en apprendre d'autant plus sur les flux éternels temporels, etc. On va en apprendre un petit peu plus sur le fait qu'il soit tout seul. Personne ne vient le voir. Ça fait 400 ans qu'il n'a pas eu un visiteur. Et le seul visiteur qu'il a eu, c'est Mobius qui s'est trompé d'étage. C'est quand même dingue. Et donc, on a cette évocation de il faut récupérer. Alors, on peut pas sauver le multivers. Enfin, on peut pas sauver le flux éternel temporel. Et je pense qu'on ne le sauvera pas jusqu'à la fin de la saison 2, puisque je pense qu'il y a une scène qui est très intéressante, mais qui n'intervient qu'à la fin, et qui est dans le premier épisode, donc d'où le fait que la boucle est bouclée, entre guillemets. Alors ça, ce n'est pas de moi, Enfin, ça peut paraître logique, mais ce côté-là, ce n'est pas de moi, c'est une théorie qui a fusé, qui a existé sur les réseaux, comme quoi, en fait, la saison 2 de Loki se répondrait entre le dernier épisode et le premier épisode, donc ça fera encore la boucle. Et en gros, là, on a donc ce flux éternel temporel qu'ils essayent de canaliser. Et dans ce flux éternel temporel, il faut récupérer le bon Loki, tout ça. Bon, après, vous avez vu. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'à un moment donné, on est face à un ascenseur, on retrouve Sylvie. Par ailleurs, restez bien à la fin du générique, puisqu'il y a une scène post-générique pour ceux qui ne l'auraient pas su. Et si vous ne l'aviez pas vu, bah, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et on a ce plan-là qui est très énigmatique pour moi. C'est-à-dire que Loki est en face d'un ascenseur, il y a un téléphone qui sonne à sa droite, on ne sait pas qui appelle, on ne sait rien du tout. Elle ouvre donc les portes de l'ascenseur, mais en fait, est-ce que vous avez vu que derrière Loki, il y a quelqu'un? Alors, on sera là pour faire des théories ou quoi aux caisses, mais pour moi, celui qui est derrière Loki, bah c'est Loki en fait. Mais un Loki du futur. Qui sera le même Loki que nous avons là, et lorsqu'on verra le 6e épisode, bah le Loki du futur qu'on avait au début sera le Loki du présent de l'épisode 6, et le Loki du présent de l'épisode 1 sera le Loki du passé de l'épisode 6. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Encore une fois, ça fait une boucle. Et je trouve que c'est bien écrit. C'est très bien écrit. Alors après, on n'est qu'à l'épisode 1, on ne sait pas vraiment vers quoi ça va tendre. Donc j'ai hâte de savoir tout ça. Sachant aussi, donc comme je vous l'ai dit, il y a une scène post-générique aussi en lien avec Sylvie. Je crois qu'elle est à Broxton, dans l'Oklahoma, qui est en lien avec les Asgardiens, mais ça, on en parlera dans les détails de l'épisode 1. Et donc, on retrouve ce personnage-là, donc de Sylvie, qui va se commander un petit hamburger ou tous les hamburgers, et on comprend qu'elle va vivre la vie qu'elle a toujours voulu avoir, c'est-à-dire une vie normale. On en est à quand même 23 minutes. J'avais pas mal de choses à vous dire, en tout cas concernant cet épisode 1 que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de questionnements, même s'il ne se passe pas grand-chose pour certains. Il y a pas mal de détails où tu peux te poser plein de questions, donc il y aura beaucoup, beaucoup de théories. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Juste, je vous rappelle un truc, c'est que là, il y a Loki, d'accord? Série Marvel. Donc ce soir, 100% Marvel. Je ne sais pas encore s'il y aura un after, parce que pour l'instant, on n'est pas assez, je pense, pour faire un after. Mais s'il y en a un, bah, vous serez les premiers prévenus, puisque ce sera sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne-là, et rendez-vous à 21h ce soir pour eh bien, le 100% Marvel, sachant qu'il faut aussi rappeler que le vendredi, maintenant, c'est également Gen V, donc il n'y aura pas de réaction, mais juste des critiques. Donc il y aura une critique de l'épisode 4, sachant que le 3, j'en ai pas fait, mais bref. Et évidemment, plus tard dans la journée, les détails de l'épisode 1, et à partir de demain, des théories. En veux-tu, en voilà, on sera là, il y a tellement, tellement de choses à faire sur ceci. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, donc à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. On a quasiment fait une vidéo aussi longue
qu'un épisode de She-Hulk. Et ce n'est même pas une blague. Peut-être sans le générique. Donc j'espère que vous avez vraiment passé un bon petit moment. Donc à nouveau, n'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie.